Hey! Salut les amateurs de Van Life qui se demandaient depuis un bon bout. Coudonc Mario, il se passe quoi avec ton podcast? Ah, c'est une excellente question. Et j'y réponds à l'instant. Ouais, en fait, je dois vous dire merci en passant parce que ça m'a vraiment touché. J'ai reçu plein de courriels. Non, pas vrai, pas des courriels. J'ai reçu des messages via Messenger sur la page Facebook de la Zone Van Life, des gens qui me suivent puis qui m'écrivaient « Coudonc, il se passe quoi, Mario? Et où la saison 2 en 2023? » Ah, ben, il n'y en aura pas eu. Ben, en fait, cet épisode sera le seul et unique de la saison 2. Savez-vous quoi? J'ai goût de dire on va le mettre dans la saison 1.5 que j'avais fait à l'hiver 2022. Fait que la saison 2, on va la faire en 2024. C'est correct, ça? C'est un deal? Parce que, je sais pas, c'est bizarre, une saison 2 avec juste un épisode. Pourquoi? Oh mon Dieu. En fait, je vous dirais pour deux raisons. Et je tiens à vous remercier pour votre patience et m'excuser, mais j'étais incapable de... Eh bon, je vais m'excuser pour le son aussi. Je viens de réaliser que c'est un petit peu écho. Habituellement, mon podcast, je l'enregistre dans mon van. Là, je suis dans j'appelle ça mon studio à la maison, mais c'est tout sauf insonorisé. Alors, bref, c'est écho. Ouais, ouf, hello! Anyway, donc, je n'ai pas fait de saison 2 pour deux raisons. La première, si vous me suivez aussi sur YouTube, sur ma page Mario Fournier, la Zone Van Life, ben vous avez vu mon chien blanc, mon copain, mon ami Sonny, mon partner de road trip depuis 16 ans. Ben Sonny nous a quittés le 19 avril dernier. Et les semaines, voire mois précédant son départ, où j'ai dû prendre la difficile décision, mon Dieu, de la misère à parler, j'étais un peu comme un proche aidant. Puis, vous le savez, si vous me suivez, moi, je mets des efforts sur ce podcast-là. Je dis toujours la même affaire. Tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait. Donc, ça prend de la recherche. Fait qu'habituellement, février, mars, je travaille mes entrevues, je commence à faire mes contacts. J'avais déjà commencé à parler avec certaines personnes, puis en même temps, j'avais pas la tête à ça. En même temps, je regardais mon chien, puis je m'occupais de lui, puis je le soignais, puis je me disais, hey, boy, pas sûr qu'il va passer l'été, là. Hey, ça va être difficile de faire de la van life cet été. J'avais pas la tête à ça. Fait que bref, j'avais vraiment pas la tête à préparer un podcast de qualité parce que vous méritez d'avoir du contenu de qualité. Et je devais m'occuper de mon fidèle compagnon, mon chien. Je sais, il y en a peut-être qui vont me juger. Si vous ne connaissez pas c'est quoi l'amour d'un chien, bien moi, je l'ai vécu pendant 16 ans. C'était mon meilleur ami. Et encore aujourd'hui, je trouve ça difficile, mais je m'habitue puis je me dis, ben ce chien-là a vu plus d'États américains puis de provinces canadiennes que bien des êtres humains. C'était mon meilleur ami, mon partner de van life. Puis maintenant, ben je fais d'autres sorties que j'aurais pas pu faire s'il avait été là. Fait que la première raison, c'est ça. Puis la deuxième raison pour laquelle je n'ai pas fait d'épisode de saison 2, c'est que au niveau du travail, je suis dans le jus, comme on dit en bon québécois. Ma job a changé un peu, fait que j'ai encore plus de travail, fait que ça prend du temps, ça prend des efforts faire un podcast et je ne pouvais pas le faire. Alors voilà, c'est pour cette raison-là, pour ces raisons-là qu'il n'y aura pas eu de saison 2. En fait, il y aura eu juste cet épisode que, honnêtement, j'ai enregistré au mois de mai dernier. Ça vous donne une idée à quel point j'avais pas le goût de faire de montage, puis j'avais pas la tête là. Mais pourtant, j'ai eu du plaisir. L'épisode que je vais vous présenter, c'est quand je suis allé à la Van Life Expo qui avait lieu le 27 mai dernier. Là, on est au mois d'août pendant que je fais le montage. Ça vous donne une idée comment je suis en retard. Je m'excuse auprès des organisateurs si vous attendiez ça, mais je tiens à vous féliciter. Super organisation. Il a fait beau cette année. C'était la 2e édition de la Van Life Expo qui se passe à Sutton, au Mont Sutton. OK, attention, j'arrête ça tout de suite. Petite erreur. C'est pas du tout à Sutton et au Mont Sutton. Non. C'est au Mont Offord, à Offord. Les deux sont pas loin l'un de l'autre, mais c'est pas toute la même affaire. Donc, erreur. Pas ça, Mario. Non, c'est le mot Offord à Offord. Je m'excuse. On continue. Si vous n'êtes pas allé cette année, l'an prochain, mettez ça sur votre calendrier. Je ne peux pas vous dire quelles sont les dates encore, mais c'est toujours à peu près quelque part au mois de mai. Il y avait beaucoup d'exposants. Il y avait de la bouffe, c'était bon, là. Il y avait un petit peu de musique, il y avait un DJ qui était sur place, il y avait des conférences. Bref, organisation A1. J'ai fait 6 entrevues. J'aurais pu en faire plus, mais vous avez compris que je n'avais pas vraiment la tête là. Mais les gens avec qui j'ai parlé, je leur ai donné toute mon attention. Et on commence ça avec un gars que vous avez déjà entendu dans la zone Van Life, un gars qui s'appelle Pascal Vachon.
J'ai fait un épisode avec lui parce que c'est un gars qui est parti en van à 5 avec ses 3 enfants puis sa blonde. Il a fait un super beau voyage. Alors, si vous fouillez sur mon podcast, vous allez voir ça, Pascal Vachon, dans la zone van life. Je l'ai rencontré sur place parce que Pascal change de van et il était comme, entre guillemets, appelons-le comme ça, le représentant des vannes Equip. E-Q-U-I-P. Et on l'écoute à l'instant. Donc, Pascal, on est devant 2 vannes de la marque Equip. Ce que je comprends, c'est que là, toi, ton van dont on a parlé ensemble dans ma première saison, là, tu l'as vendu et tu t'en vas avec Equip? On a vendu le premier van récemment, Mario. On a commencé la construction d'un deuxième van avec Equip. On a fait affaire avec eux pour une bonne partie de la première van. Il a assez aimé ça pour qu'il fasse la conversion de la deuxième au complet, actuellement. Puis là, c'est sûr que c'est visuel, là. Moi, je le vois, mais là, c'est de l'audio. Les gens n'entendent pas, voient pas, c'est-à-dire, ils entendent seulement, mais je peux vous dire que c'est des méchantes belles machines. Parle-moi un petit peu de la particularité, si tu veux, des vannes faites par Equip qui s'écrit E-K-U-I-P. C'est quoi qu'il y a de particulier avec eux autres? L'approche d'Equip, là, je vais faire la partie représentation que je me suis fait vendre en tant que client aussi avant d'embarquer comme partenaire aujourd'hui pour l'événement avec eux. Equip fait des vannes haut de gamme avec aucun compromis de qualité. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas des meubles faits pour une maison ou pour un VR de base. Il y a des meubles faits vraiment conçus pour être structurellement rattachés au camion avec de l'aluminium derrière. Par exemple, tout est pensé en fonction de c'est une vanne d'aventure qu'on va brasser dans les sentiers l'hiver, qu'on va utiliser 4 saisons. À la base, c'est beaucoup, je pense, qui différencie Equip et la signature intérieure des meubles. Tu verrais la première vanne, la deuxième vanne, il y a une grosse différence au niveau signature visuelle des meubles. Beaucoup de bois, beaucoup chaleureux, le tissu comme il y avait dans la première, mais c'est ce qui démarque beaucoup dans les matériaux Equip, là. Toi, quand on avait parlé de ton premier van ensemble, tu m'avais expliqué que tu l'avais fait toi-même, mais en faisant affaire avec du monde et tout ça. Là, on est devant il y en a 2 vannes d'Equip. Est-ce que tu t'achètes un modèle qui s'appelle X, puis il est comme ça, puis ça finit là, ou tu peux un peu le modéliser à ton goût avec Equip? C'est des VR faits sur mesure, comme plusieurs compagnies ici vont faire en fait. Dans notre cas, nous on est arrivé avec un modèle, on dit OK, on veut ce layout-là, familial, pour 5, pour que ça fonctionne pour les enfants. Discussion ensemble, comment on optimise ce modèle-là, qu'est-ce qu'on fait davantage, comment ils ont voulu intégrer certains composants faits dans leur standard Equip qu'on n'avait pas sur la première vanne. Mais c'est vraiment des VR sur mesure. Ils travaillent de plus en plus à standardiser, donc dans les meubles et composants, pour avoir les mêmes éléments qui reviennent sur les vannes, pour simplifier, faciliter, mais c'est vraiment des VR sur mesure. Je vois que c'est sur du Mercedes, les 2 qu'il y a là. Est-ce qu'ils font sur d'autres châssis ou seulement sur du Mercedes? Les conversions complètes, là, ce que j'ai compris, vont être seulement sur du Mercedes parce que pour créer une espèce de standard, finalement. Là. Ils travaillent beaucoup sur d'autres véhicules pour de l'accessoire, ce qui est connu. Equip est connu depuis le début pour faire des fenêtres, des racks, d'équipements d'accessoires, mais c'est vraiment sur du Mercedes pour les conversions. Pascal, question personnelle maintenant. On fait quoi cet été? As-tu un voyage de planifié? Est-ce que tu pars encore à 5 dans l'Ouest canadien? Qu'est-ce qu'il fait? On part à 5, un peu moins longtemps cette année, mais fin de l'école, fin de la période scolaire, on part avec les enfants encore quelques semaines. Côte Est, sûrement jusqu'en Géorgie, peut-être Floride cette année, mais encore à 5. On a assez aimé ça la dernière fois. Cool. Hey, merci Pascal, puis bonne route. Merci. Après avoir parlé avec Pascal, je suis allé voir un gars qui est vraiment, mais vraiment sympathique. Puis honnêtement, ses vannes, je les trouve super beaux. Mais en fait, je vous dirais honnêtement, je les ai toutes trouvées beaux. Il y a beaucoup de similitudes, par exemple. Mais bon, peu importe. Lui, il est le fondateur et coproprio de Norva. Pas Norvan, c'est pas la même affaire. Norva. Le gars s'appelle Martin Gagnon. Super sympathique avec un produit extraordinaire. Donc, on est devant le véhicule Norva. C'est le premier que je vois de ma vie. J'en ai vu en photo, mais jamais en vrai. Vraiment un magnifique véhicule qui est sur le châssis Sprinter de Mercedes. Parlez-moi un peu de vos vannes, de ce que vous faites, de votre philosophie. On va commencer par celui qui est devant moi. C'est très visuel. Là, moi, je suis dans l'audio, mais quand même, décrire un peu les produits que vous offrez. Bien, dans le fond, ici, devant vous, c'est Moonlight, c'est son nom. C'est notre dernier démonstrateur qu'on a fabriqué cet hiver. Je vous dirais que toutes les nouveautés qu'on a apportées dans les dernières années, tous les nouveaux accessoires aussi qu'on a développés se retrouvent sur ce véhicule-là. Norva Véhicule d'Aventure, dans le fond, c'est à la base, notre ADN, c'est la personnalisation. On prend les Mercedes Sprinter, puis on va concrétiser les rêves et les idées que les gens ont en tête. Puis c'est sûr que nous autres, notre créneau, c'est les véhicules d'aventure. Donc, le véhicule d'aventure, c'est personnalisé, c'est l'autonomie complète.
Puis évidemment, comme on le voit un peu, c'est un look aventure, puis c'est fait pour aller sur d'autres chemins que des chemins asphaltés. Oui. Juste à voir, là, on n'a pas l'impression qu'on serait. Il me semble que je ne serais pas bien sur l'autoroute 20. Je suis mieux dans une route de campagne, à quelque part. Ben, on remarque que c'est à 20, je pense que ça irait bien aussi. Là. Mais vous avez dit quelque chose sur lequel j'ai accroché. Est-ce que vous faites. Vous faites des véhicules en fonction de ce que les gens veulent ou vous avez des modèles différents, puis c'est celui-là, puis ça finit là? Non, on n'a pas de modèle. On est vraiment. Chaque véhicule est différent. Par contre, vu ça fait 6 ans qu'on existe, souvent les gens ils vont aller voir tous les véhicules qu'on a faits depuis 6 ans, puis ils vont aller chercher des parcelles de chaque véhicule pour en faire un nouveau. Parce que, tu sais, il y a des véhicules qui ont vraiment des bonnes idées, puis les gens veulent aussi cette idée-là. Fait que d'un véhicule à l'autre, on voit des ressemblances, mais au final, là, c'est personnalisé, les couleurs. Il y a vraiment des particularités qui reflètent ce que la personne est. Là. Norva, là, je vois le Sprinter. Vous avez parlé seulement de ça. Est-ce que vous faites aussi du ProMaster, du Ford, ou seulement du Mercedes? Présentement, pour ce qui est de la conversion, on fait uniquement du Mercedes Sprinter. On a quand même un large éventail d'accessoires extérieurs qu'on offre. On a une boutique en ligne qui s'en vient. Puis c'est vers ça qu'on va peut-être aller chercher d'autres types de fourgons. Qu'est-ce que, là, je vous pose une question piège, peut-être qu'il n'y aura pas de réponse, mais parce que ça me fascine, tu sais, quand les gens disent, ben moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça, donc vous le customisez en mauvais français en fonction de ce que les gens veulent. Quelle est la chose la plus bizarre qu'on vous a demandé à mettre dans un van? Oh mon Dieu, très bonne question. Bizarre ou particulière? Particulière, je pense que il y a les toilettes compost, je remonte à plusieurs années, que c'était pas connu, puis le client, il voulait ça, puis je connaissais pas ça du tout. Sinon, il y a eu des perches bizarres pour attacher des chiens de course à l'extérieur du véhicule. Mais nous autres, je trouve, le mot farfelu, je trouve que chaque idée, il y a quelque chose à retenir de ça, puis qui peut servir à d'autres choses plus tard. Là. Je suis devant le modèle Sprinter. Vous l'avez appelé comment encore tantôt? Moonlight, on le voit dans la contre-marche. Ah oui, Moonlight, ouais. le Moonlight. Ce véhicule-là, il est 100% autonome. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on est en batterie au lithium? Comment ça fonctionne chez Norva? Oui, pour ce véhicule-là, on n'a fait aucune installation propane, fait que c'est uniquement sur le 12 volts. Puis dans ce modèle-là, depuis quelques années, on utilise les produits Voltium, les batteries lithium de chez Voltium. Puis pour notre démo, on a été avec un 800 ampères total pour pouvoir alimenter tout ce que nos événements requièrent quand on en fait. Évidemment, il y a l'air climatisé 12 volts à l'intérieur. Fait c'est un véhicule que je crois qu'il n'aura jamais besoin d'être branché. Là. Vous, dernière question, vous êtes une compagnie québécoise. Vous êtes situé à quel endroit? On est dans le Bas-Saint-Laurent, situé à Rivière-du-Loup plus précisément. Je viens de Rimouski, fait que je connais le coin. Merci infiniment. Puis, bonne saison et félicitations pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Ah, ça, c'est drôle. Quand vous rencontrez des gens puis vous êtes sûr que c'est telle personne puis c'est pas lui pantoute ou du moins ça n'a aucun rapport, le prochain avec qui je me suis entretenu, c'est Olivier 5 mars. Mais moi, j'étais sûr que Olivier 5 mars de Boréal, c'était le 5 mars des VR 5 mars. Ça n'a rien à voir, c'est juste un addon. Alors, Olivier 5 mars, qui est le proprio de Boréal Camper Van, nous parle de son produit. Je suis présentement devant un van fait par Boréal Camper. Vraiment une belle machine, produit québécois, fait chez nous. Parlez-moi un peu de votre van. Le modèle qu'on a devant nous, c'est quoi? Le modèle qu'on a ici, c'est en fait c'est un futur modèle de série qu'on va fabriquer pour VR Soulière. Fait que on vend beaucoup pour des concessionnaires maintenant. Avant, on faisait beaucoup de sur-mesure, mais à long terme, on va beaucoup vendre pour les concessionnaires VR. Est-ce qu'on peut encore, parce que là, vous êtes, on s'en va beaucoup vers les concessionnaires VR, mais quelqu'un, monsieur, madame, tout le monde qui dit hey, « moi, j'en veux un, fait par vous, chez vous », vous le faites encore ou on se détache de ça? Non, on est en train de se détacher de ça. On va toujours en développer 3-4 modèles par année, des customs un peu comme lui. T'sais, on essaie des nouvelles choses, puis on les roule tout le temps. Là. Moi, c'est mon véhicule là, tous les jours. Fait que on teste des choses, voir si ça marche ou pas. Puis ça nous inspire pour les années futures, voir qu'est-ce qu'on peut rajouter ou pas. Qu'est-ce qui caractérise les véhicules faits par Boréal Camper? La légèreté.
Je vous dirais qu'on est en moyenne 50% plus léger que la compétition. Fait que tous les caissons du bas sont tous fabriqués en composite. On a notre recette de matériel pour tous les caissons du bas. Puis nos caissons moyens en hauteur, ils ont 48 pouces, ils pèsent à peu près 17 livres. Fait que c'est très, très, très léger. Gros impact sur la conduite, la mécanique du véhicule. Il y a juste des avantages, en fait, là. Est-ce que c'est des véhicules qui sont 100% autonomes? On parle de panneaux solaires, de batteries ou on a, disons, un modèle hybride? Oui, bien, c'est 100% électrique. Nos modèles de base viennent avec une batterie de 400 ampères de Voltium, puis chauffe-eau, Prestone, puis électrique. Fait qu'on est 100% autonome, là. Avec 400 ampères, de toute façon, à base, on est en business. Le véhicule que j'ai devant moi est sur j'aime pas dire frame, je cherche le mot français, mais bref, c'est un ProMaster. Est-ce que vous faites sur d'autres véhicules comme du Mercedes ou du Ford ou seulement du ProMaster? Oui, bien, on fabrique beaucoup sur Mercedes. Nos futurs modèles pour VR-Soulière vont être sur des 170, puis les Ram 159 en majorité, là. Qu'est-ce qui a amené votre entreprise à développer des véhicules comme ça? L'histoire part d'où? On a commencé ça comment? C'est parti. Écoute, moi, j'avais un Westphalia quand j'étais jeune. Fait que j'ai toujours aimé ça. Puis j'ai fait le tour du Portugal, là, une dizaine d'années. Puis on s'était loué un VR. Puis on a fait le tour du Portugal. Puis moi, j'ai une base en ébénisterie, construction. J'étais entrepreneur en construction pendant des années. Puis je me suis dit que j'étais capable de faire mieux que ce que j'avais vécu. Puis je suis parti de là. Wow, belle histoire. Ben, merci infiniment, puis bonne saison. Yes, merci à toi aussi. Les prochains avec qui je me suis entretenu, en fait, le prochain, c'est un gars c'est vraiment spécial, leurs produits. Ils ont toutes sortes de choses, eux autres. Je vous invite à aller faire un tour sur leur site Internet. Il s'appelle Alexandre Leclerc. C'est le propriétaire de Hervé. Et c'est rvvan.com. Si vous allez sur Internet, vous allez voir qu'ils ont des vannes, mais ils ont aussi des trailers qui transforment en vannes. Bref, produit vraiment le fun pour pas mal tout le monde. Et j'ai vraiment aimé le design à l'intérieur de leur van. Vous irez faire un tour sur Internet, mais voici ce que Alexandre Leclerc avait à me dire. Alors, Alexandre, je suis devant un véhicule sur lequel c'est marqué Hervé. Fait que là, ça, c'est le nom de la compagnie, mais il y a deux véhicules. Les deux s'appellent Hervé, mais c'est pas la même affaire. Donc, parlez-moi un peu des véhicules que vous fabriquez chez Hervé. Bien, Hervé, nous autres, on a un concept où on est dans la fonction et dans la simplicité. C'est des aménagements minimalistes très astucieux. Donc, on peut faire des configurations en 2 ou en 4 places. Puis, les gens vont coucher 4 là-dedans. Tu peux avoir une cuisine complète, une salle de bain avec une douche. On peut tout avoir là-dedans. Mais pour y arriver, ça prend des astuces. Puis notre concept, nous, principalement, c'est que les lits se rabattent sur le côté et au plafond. Donc, on est capable de tout libérer l'espace au centre pour que les gens puissent emporter leurs jouets. puis le soir venu, être capable de dormir à l'intérieur. Présentement, là, les deux véhicules qu'on a ici à la Van Life Expo, ce sont deux Sprinters. Oui, c'est ça. C'est des Sprinters de Mercedes. Est-ce que vous fabriquez seulement sur ce châssis ou sur d'autres? On est sur le châssis Sprinter présentement parce que c'est le véhicule qu'on trouvait qui était disons, il est confortable. Il est 4x4 aussi. Il est robuste. Donc ça correspondait pas mal à ce qu'on cherchait, nous autres, pour notre clientèle. Nous, en fait, on vend, c'est des vannes d'aventure qu'on vend, des vannes pour les gens actifs. Fait que pour nous, que ce soit 4x4, c'est très important. Comment ça fonctionne au niveau de la configuration intérieure? Est-ce que vous avez des modèles déjà préétablis et what you see is what you get, ou on peut, comme client, dire j'aimerais faire telle chose, telle modification, ce qui est possible de le mettre au goût, finalement, du client? On a une configuration de base, puis avec ça, on est capable de combler la plupart des clients parce qu'on a beaucoup de modules, puis on peut jouer avec ça. Donc, les clients vont faire leur choix en disant je vais avoir une cuisine ou pas, ou je vais avoir telle fonctionnalité. On est capable de les mettre ou de ne pas les mettre. On peut choisir aussi les couleurs, les textures de matériaux. On peut personnaliser un peu la vanne. Mais on ne fait pas de pur custom. Pourquoi Hervé? Hervé, en fait, c'est un jeu de mots. C'est un peu ludique, là. C'est le petit bonhomme avec le baluchon qui s'appelle Hervé. Mais Hervé, c'est RV, Recreational Vehicle.
Fait ça cadrait bien avec notre mentalité là, de vacancier. Ah, mais j'adore ça. Puis comme on donne tous des noms à nos vannes, ben là, dans votre cas, il est déjà baptisé, il s'appelle Hervé. Dernière question. Si j'avais une chose pour caractériser, dire, bon, ben les vannes Hervé ont ça de particulier, ce serait quoi? Bien, ils sont ingénieux, là, je pense. Tout est pensé à l'intérieur. Il y a toutes sortes de petits gadgets qui fait que vous allez trouver pratique à l'usage. C'est des vannes qui sont très réfléchies. Ça fait longtemps qu'on y pense à ces choses-là. Puis je pense que ça serait ingénieux qui serait le terme. Ben, merci beaucoup. Puis bonne saison, bonne route. Merci beaucoup. À toi aussi. Avant-dernier, ça c'était spécial, sérieusement. Honnêtement, j'avais jamais vu un intérieur de van comme ça. Puis on aime ou on n'aime pas, honnêtement. C'est un des deux. Vous irez voir sur Internet, vous jugerez par vous-même. Puis je l'ai vu sur place. Il y a des gens qui rentraient qui faisaient « Ah, wow, c'est bien pensé, ça. » D'autres qui disaient « Ah non, moi, j'aime pas ça. » Fait que c'est t'aimes ou t'aimes pas. C'est le VR Sherby. Sherby parce qu'il a été fait à Sherbrooke. Hein? Petit jeu de mots ici. Et c'est Jean-Louis Roy, qui est le directeur général de Élégance VR, qui me parle du VR Sherby. Donc, je suis devant un véhicule qui s'appelle le Sherby, qui est fait à Sherbrooke. Et il est sur un véhicule, j'aime pas ça dire frame, châssis, voilà. Le châssis ProMaster, je pense que c'est la version longue. Parlez-moi un peu du véhicule qu'il y a devant moi, qui est vraiment particulier. Oui, en fait, Sherby, c'est un projet qui a vu le jour en pleine pandémie parce qu'on n'avait pas de vente en nulle part. On essayait d'en vendre, il y avait de la demande énormément. Malheureusement, on a eu le même problème d'approvisionnement de tout le monde. Le projet a retardé. C'est la deuxième fois qu'on la présente grand public. On l'a présenté à la Foire du VR à Sherbrooke il y a 2 mois à peu près. Puis c'est la deuxième fois qu'on la présente. Donc, ce véhicule-là, vous dites c'est la deuxième fois que vous le présentez. On l'a produit pour la première fois quand? En fait, la première qu'on a produit, que je vais appeler la version bêta, c'est elle qu'on a fournie à Dominique Carpin pour son émission de télé Van-Aventure. Elle était très similaire à ça, mais avec l'expérience à Dominique, on a fait une journée à un moment donné où on a invité plusieurs clients qui sont venus nous donner leurs commentaires. Puis on a fait des modifications un peu dedans, mais l'essence, le plan de plancher, la façon qu'elle était imaginée, c'est la même chose depuis jour 1. Fait que la première a sorti en 2021. La pandémie nous a ralenti. La deuxième a sorti en 2023. Il est vraiment particulier le véhicule. Puis bon, c'est certain que mon podcast, c'est de l'audio, alors on ne le voit pas, mais vous pouvez imaginer quand même. Dites-vous qu'en entrant dans le ProMaster habituellement, où on aurait l'évier, là, c'est la salle, appelons ça la salle de bain. C'est presque une salle de bain parce que c'est grand. Parlez-moi de l'intérieur du véhicule. Les gens pourront appeler ça, le googler, le Sherby. On va trouver ça sur Internet, c'est certain. Mais parlez-moi de l'intérieur qui est vraiment particulier. Oui, en fait, effectivement, mais en fait, c'est le mot de tout le monde. En fait, mon centre du véhicule est comme inversé, contrairement à tout le monde. Ce que je voulais, c'est de créer le maximum de clarté à l'intérieur. Mais surtout, je suis une personne, j'aime faire à manger, j'aime bien manger. Je voulais avoir une vraie table. Je voulais avoir un vrai lit, une vraie grandeur complète, un vrai lit queen en largeur, en longueur. Mesure 6 pieds 3, pour moi, c'était essentiel d'avoir la longueur. Les matériaux, mais c'est du merisier, en fait. Puis le but du merisier, c'était d'en faire une vanne à peu près indestructible. Donc je pourrais vous donner un marteau, vous pouvez frapper partout, c'est correct, ça va marcher. Vous ne la briserez pas. Elle a été pensée dans cet esprit-là. À l'intérieur, il y a une vraie douche, une vraie toilette. Je ne sais pas si c'est une toilette à cassette ou... Toilette avec réservoir. Et je regarde sur le dessus, je vois les panneaux solaires. Donc, c'est un véhicule qui est 100% autonome? Oui, 100% autonome. J'ai du propane, en fait, pour faire marcher chauffe-eau et chauffage. J'ai 300 watts de solaire sur le toit. Je pourrais rajouter, 800, 1000 watts encore sur le toit. J'ai un ondulateur de 2000 watts. Tout est là. Ça vient de série, en fait. Là. Il n'y a pas d'option sur le véhicule. Il est fait d'une façon. Puis, je peux ajouter, mais tout ce que vous voyez là, il est comme ça. Il est fait comme ça. Alors, c'est un véhicule qu'on peut retrouver, entre autres, vous avez dit, chez Élégance VR, en fait, exclusivement là. Oui, exactement. En ligne ou Élégance VR, on en a toujours une sur place, puis en ligne. Mais notre site web est à jour. On va faire une plateforme éventuellement où on pourrait même transiger en ligne.
un espèce de Tesla. Ben, merci infiniment. Puis, comme je dis à tout le monde, bonne saison, puis bonne route. Merci beaucoup. Je me suis promené sur le site de la Van Life Expo et il y avait vraiment toutes sortes d'exposants. Il y avait des vannes, mais aussi il y avait des gens qui étaient là avec différents produits. Vraiment, une super de belle activité, une belle fin de semaine. Et le dernier à qui j'ai parlé, c'était un passionné. C'était vraiment cool. Je pense que j'aurais parlé 20 heures avec ce gars-là. Il s'appelle Jérémy Maltais. Il est copropriétaire. Ils sont deux partenaires dans leur entreprise. Je ne me rappelle pas malheureusement de son partner. Désolé, mais Jérémy Maltais nous parle de NAV Camper, N-A-V. C'est une entreprise qui a été de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, NAV Camper avec Jérémy Maltais. Écoutez ça. Donc, je suis devant un véhicule de la compagnie NAV Camper fait sur un châssis de Mercedes Sprinter. Parlez-moi un peu du véhicule qui est devant moi. En ce moment, ça, c'est un véhicule là, qui a été designé pour les voyages de week-end. On a visé là, une clientèle là, plus jeune professionnelle, c'est sûr qu'en moyen, mais qui veut partir là, les week-ends. Là. Fait que c'est un peu un couteau suisse. Là. On va avoir là, des racks à ski, on va avoir un tiroir à vélo, on va pouvoir mettre là, aussi des planches à neige. C'est un véhicule qui est totalement 4 saisons. Fait que ça soit l'hiver à moins 30, moins 35, aucun problème, ou l'été comme une journée comme aujourd'hui. Puis c'est un véhicule, là, comme vous avez dit, là, sur le Mercedes 144, fait que c'est un peu plus petit. Et si mettons on veut se promener en ville, là, c'est aussi facile. Là, c'est comme un petit VUS. Là, fait que, NAV, ça fait combien de temps que ça existe, cette compagnie-là? ça fait 3 ans, en mai justement, là, quasiment aujourd'hui, qu'on existe. On fait environ une douzaine de véhicules par année. Fait qu'on est une équipe là, de 6 personnes. Nous, moi et Jordan, là, on est 2 ingénieurs fondateurs de l'entreprise. Fait que tous les aménagements, c'est tout sur mesure. Là, on a des modèles pour enligner les clients là, vers des solutions là, efficaces, mais on fait tout du sur mesure. Là. Est-ce que, quand vous dites on fait tout sur mesure, est-ce que les véhicules, moi je décide de, je veux un véhicule de NAV, est-ce que je peux participer à la conception, j'aimerais mieux ça, ou vous avez des modèles, puis c'est what you see is what you get? Non, effectivement, là, quand on a un projet avec un client, là, on va tout choisir la configuration intérieure. On va choisir aussi là, la couleur des cabinets qu'on va vouloir avoir, la couleur des planchers. Mais on a aussi les modèles là, si on veut vraiment y aller avec un modèle direct sans trop avoir de soucis, là, c'est possible. Mais c'est ça, tout est sur mesure selon les besoins du client. Là. Qu'est-ce qui vous a poussé il y a 3 ans à dire « Hey, on se lance dans la fabrication de vannes ». Bien, en fait, là, c'était moi et Jordan, on avait un projet. On voulait partir en Californie avec une des vannes. On avait un projet de se faire une vanne puis partir avec. Puis finalement, la COVID est arrivée au même moment quasiment. Fait que on n'a pas été capable là, de partir dans notre trip. Les douanes ont fermé. Puis là, on a vu tout l'engouement là, de nos amis. Puis on a eu aussi des demandes de certains clients. À ce moment-là, on était encore à l'école, à l'université en génie. Fait qu'on a quand même débuté l'entreprise. On faisait les deux. On avait les employés, on avait l'école en même temps. Ça a été des années bien occupées. Puis depuis ce temps-là, là, on fait les véhicules. Là, ouais. Le véhicule qui est devant moi est vraiment magnifique. Bon, évidemment, c'est visuel. Puis là, nous, on est dans de l'audio, mais les gens qui écoutent ne peuvent pas le voir. Mais c'est effectivement un magnifique véhicule. J'imagine si on va sur Internet et qu'on tape NAV Campervan, on va vous trouver assez rapidement. Si vous aviez à me décrire en quelques mots, qu'est-ce qui caractérise votre van? Qu'est-ce qu'elle a de particulière? Bien, en fait, là, ça va être vraiment... En fait, de particulier. Ouais, c'est un van, pas une. Anyway. Yes, bien, de particulier, c'est vraiment son aspect fonctionnel. Là. Fait on va pouvoir vraiment là, décider, dépendamment de notre durée de voyage, notre type de voyage, on va vraiment pouvoir là, mettre la vanne en fonction par rapport à notre voyage. Fait que si, mettons, on veut mettre des vélos ou les skis, les racks, on peut les enlever. On peut rajouter des cabinets aussi en aluminium là, facilement ou en laisser à la maison. Fait que c'est vraiment une vanne qui va s'adapter à nos besoins selon notre type de voyage. J'imagine qu'on est autonome avec évidemment panneaux solaires, batteries, compagnie. Oui, effectivement. Là, toutes les vannes qu'on fait vont avoir les batteries au lithium à l'intérieur. On va avoir toujours les panneaux solaires. L'alternateur du moteur va charger les batteries. Suite à cela, là, les réservoirs d'eau, on va avoir des réservoirs qui vont se préchauffer avec le glycol, le circuit de glycol du véhicule. Fait qu'on va avoir notre eau, on va avoir notre eau chaude.
On va avoir la douche extérieure aussi là, pour prendre notre douche. Fait que oui, c'est totalement autonome, été comme hiver. Aucun problème. Ben merci, puis bonne saison, 2 bonnes routes. Yes, merci beaucoup. Ben voilà, c'est les entrevues que j'ai pu faire pendant mon court séjour à la Van Life Expo qui avait lieu le 27 mai dernier du côté de Sutton. Ben, comme je l'ai dit tantôt, je m'étais trompé au début, fait que je me trompe à la fin aussi, fait que là, je le reprends. Hein? C'est pas pantoute à Sutton ou Mont Sutton. Non. C'était au Mont Harford, la Van Life Expo. On continue. Prochain, une autre édition probablement, on ne me l'a pas confirmé, mais avoir le succès de cette année, je suis convaincu qu'ils vont être encore là. Alors, mettez ça à votre agenda, mettez-vous un petit bout de papier à quelque part, un petit bout de ficelle sur le doigt, puis surveillez ça au mois de mai prochain. Merci encore pour votre patience, je le répète, parce que je le sais, il y a des gens qui attendaient que la saison 2 arrive, ben ça va aller en 2024. Fait que là-dessus, je vous souhaite de passer un bon hiver. Si vous faites de la van life cet hiver, ben profitez-en au maximum. Et si vous avez besoin de trucs, je vous rappelle que j'ai fait un épisode sur la van life en hiver. Et on se retrouve pour la saison 2. Je vous le dis, je vais être là. Merci encore de votre patience. Merci de me suivre et partagez ça avec vos amis. La Zone Van Life, c'est une communauté puis je suis tellement content de vous avoir. On est sur Instagram, on est sur Facebook. On n'a pas été très présent en 2023 et on sera de retour en 2024. Bye!